Une seule www.congosynthèse.com. La sécurité ou la paix, c'est un travail de longue haleine. Donc nous ne pouvons pas promettre à quelqu'un que demain il y aura la paix, ou bien le samedi à 12 heures, ça sera la fin de la guerre. C'est un travail de longue haleine que nous sommes en train de faire. C'est un souci, comme je l'ai dit. Beaucoup d'autorités, tant nationales qu'internationales. En l'occurrence, vous avez bénéficié de la visite des responsables de la MONUSCO. C'est un souci et on a planifié à faire. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire... Mais écoutez, la vie aussi, c'est un risque. C'est un risque. Mais je ne peux pas vous dire que demain, à 12 heures, ça sera la fin de la guerre. Vous savez, nous avons affaire à des terroristes partout au monde, que ce soit aux États-Unis, en Somalie, en Israël. On n'a jamais rassuré les gens à 100%. Même si vous arrivez à neutraliser tous les leaders, un seul terroriste vivant est un danger. Ça ne sert à rien de dire aux gens que non, demain à 12 heures, la guerre sera finie. Nous sommes en train de travailler, nous sollicitons la collaboration de tout le monde. Ça va donner, soyez sûrs, il faut être optimiste. Ça, c'est un. De deux, en termes de la situation sur le terrain, je suis très mal placé pour vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens doivent retenir qu'on n'a pas planifié cette opération sous pression de qui que ce soit. La guerre, ce n'est pas un jeu, comme je l'ai dit. C'est des vies humaines qu'il faut engager. C'est des moyens qu'il faut engager. Et c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, nous avons planifié conjointement. Nous sommes en train de travailler. Et comme je l'ai dit ailleurs, nous n'allons pas faire la fête parce que nous avons pris telle ou telle autre position, telle ou telle colline, montagne. Non. Les résultats seront constatés par la population. Quand les gens sauront que non, moi je suis allé à Mayango, je suis rentré, on ne m'a pas attaqué. J'ai fait Wicha et Rengeti sans tomber dans une embuscade. Les gens vont constater cela et peut-être que nous serons déjà partis. Donc, c'est un travail de longue haleine. La paix, c'est un comportement. La paix demande la collaboration de tout le monde. Nous allons travailler. En termes de bilan, vous voulez connaître le bilan? C'est très bien. Ça fait 4 ans que ça dure. Chaque jour, on chantait dans les médias le bilan. Est-ce que ça a arrangé quelque chose? Le bilan, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que vous en faites. Nous pensons que le vrai bilan, ça sera le jour où nos mamans ici iront à Vemba faire leur chant, rentrer sans inquiétude. Les gens vont commencer à aller à Kassindi même à minuit. Et comme nos amis de Wicha sont ici, ils vont récupérer la grande boîte là. Voilà, tu es déconnecté. Voilà, quand les gens vont danser jusqu'au petit matin, quand les gens vont commencer, c'est ça le vrai bilan. Donc nous avons rectifié notre stratégie. Nous faisons des sacrifices. Si c'est opportun d'en parler, on va en parler. Sinon, ça fait 4 ans qu'on donne des bilans, on explique. Mais le résultat, c'est que nous sommes en train de réfléchir et de travailler encore. Répondre à toutes vos questions. Le dernier volet concerne l'information qui circule selon laquelle le FARDC veut associer l'armée ougandaise pour combattre... Ah d'accord. Vous savez, le terrorisme est un souci. Comme je l'ai dit, c'est un casse-tête pour toutes les grandes nations. Même les États-Unis aujourd'hui ne sont pas calmes. La France non plus. Vous irez, par exemple, au Nigeria, toute la région s'est coalisée pour combattre les Boko Haram. Aujourd'hui, on attend les résultats. Vous remontez un peu au nord, dans le Sahel. Il y a une coalition qui est là.
à la tête de laquelle trône la France, qui est la deuxième puissance européenne. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Il y a des bombes qui sont placées à gauche, à droite. Il y a des gens qui meurent. Si, à l'issue de tractations, on peut avoir ou accepter ou travailler avec les gens, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'on se mette d'accord, mais l'objectif, c'est qu'il y ait la paix. Mais à mon niveau, je ne peux pas vous dire qu'il y a des tractations avec l'Ouganda. Quand il y en avait, on en avait parlé aussi. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune idée, aucun écho, même s'il y a des tractations, peut-être que vous connaissez. Moi, à mon niveau, officiellement, je ne suis pas encore au courant. Mais on a besoin de gros bras pour finir ce qui se passe ici. C'est pourquoi il y avait eu des tractations avec nos frères d'armes de la MONUSCO et on est en train de travailler. On l'a dit officiellement. From General Elias, MONUSCO Force Commander, allow me to share with you some words. Avant que je ne lise la lettre du Général Elias, je souhaite partager avec vous quelques mots. We are here together with our comrades from MONUSCO family, with our brothers in arms from the Democratic Republic of Congo Armed Forces. We are here today to pay tribute to the sacrifice of 6 of our braves, among the braves. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à 6 de nos soldats, braves parmi les braves. Nous le faisons avec la grande famille de la MONUSCO, et épaule contre épaule, avec nos partenaires, amis, frères d'armes, les forces de la République démocratique du Congo. My dear brothers in arms, you gave your lives for the people of this country. You gave your lives for the establishment of peace and security in this country. Mes chers frères d'armes, vous avez donné votre vie pour les personnes, les hommes et les femmes de ce pays. Vous avez donné votre vie pour que la paix et la sécurité s'installent dans ce pays. You gave your lives for one of the most noble among the causes. Protect men, women, children you never met before. To protect them from suffering because of violence brought by armed groups, and here, more precisely, by ADF. Chers frères d'armes, vous avez donné votre vie pour une cause parmi les plus nobles. Protéger des hommes, des femmes et des enfants que vous n'avez jamais rencontrés auparavant. Et protéger contre la violence que créent les groupes armés, mais ici plus précisément les ADF. Words will not be strong enough to express my sorrow, my pain,
my pain and the pain of all our brothers here today. Les mots ne seront jamais assez forts pour exprimer ma tristesse et celle de vos frères d'armes ici aujourd'hui. We'll always keep your sacrifice and bravery as an example. Might Lord welcome you. Nous garderons toujours votre sacrifice et votre bravoure comme un exemple. Puisse le Seigneur vous accueillir. I will now read in English the condolence letters that I received yesterday from General Elias, MONUSCO Force Commander. Honorable authorities, ladies and gentlemen, the MONUSCO mandate is established to give stability to the Democratic Republic of Congo. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.